ょっと待って。制作者よりコメントが届いたんだけど YouTuber としての自覚が足りない。何それ。いや、まずクールなイントロダクションやった方がいいんじゃない？クールなイントロダクション。俺が YouTuber じゃない。俺が映画監督。俺が俳優。俺が Citoyennes et citoyens. Bonsoir ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Attention à foreshadowing. Gyoza tabemas. Bon, quand j'ai décidé de venir m'installer ici au Japon, et c'est valable pour chaque personne qui décide d'immigrer, j'ai été confronté à un choix très spécifique et particulier qui est qu'est-ce que j'emmène avec moi. C'est assez intéressant parce qu'on est très limité dans nos choix, à moins d'être blindé et que tu peux emmener 10 valises avec toi. Mais alors dans ce cas-là, faites des dons. Et c'était pas un pur move de youtubeur ça. Et du coup, j'ai aussi dû trier parmi mes vêtements et emmener ce qui était strictement nécessaire. Comme par exemple ce superbe jersey rouge de Michael Jordan. Ou encore ce dantesque jersey noir de Michael Jordan. Sans oublier cet élégant jersey blanc de Michael Jordan. Tiens, serait-ce un short de Michael Jordan? Mais attends, Tikal, serais-tu en train de me dire que tu es fan de Michael Jordan? Mais comme c'est original, non? 1998. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Michael Jordan, c'est lui. God, 神の称号を許されたレジェンド、マイケル・ジョーダン。C'est bien ça, non? Tu vois, genre je parle de trucs perso pour créer un lien avec le public. Oh, attends, je vais faire un drama live. Alors ça, c'est moi. Ça, c'est ta mère. Et bon, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour aller faire un petit peu de shopping. Et qui dit shopping dit bien évidemment Shibuya. Shibuya est l'un des arrondissements les plus célèbres de la ville de Tokyo, où se rassemble la jeunesse branchée de la capitale nippone. Ce quartier est devenu l'un des pivots de la mode tokyoïde dans les années 70, lorsque de nombreux stylistes ont décidé d'y établir leur boutique. Le pinacle de cette période a été atteint en 1979 avec la construction de la tour Ichimaru-kyu, gigantesque centre commercial dédié aux créateurs de vêtements. Alors là on est à Harajuku, un quartier très célèbre dans l'est de Shibuya. C'est ici qu'on trouve plein de boutiques de marques locales qui sont super célèbres à l'international, comme par exemple Beep ou Onitsuka. Sinon vous trouverez aussi pas mal de fripes et de magasins de seconde main, mais c'est assez cher. Là par contre je suis plus dans la partie un peu streetwear, du coup c'est très américain. Moi j'avoue que j'aime pas trop les américains, parce qu'à un moment il faut quand même se rendre compte que leur hégémonie capitaliste elle fait énormément de tort à notre planète, que ça soit d'un point de vue écologique, économique, culturel. Bon, j'ai acheté une nouvelle paire de Jordan. Michael Jordan, c'est un américain. Michael Jordan, il est pas américain, il est céleste. Alors céleste, pas tranquille. Personnellement, j'ai jamais été un grand fan de la culture sneakers, c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Mais moi, le seul modèle qui m'est jamais intrigué d'un point de vue esthétique, c'est celui-ci, la Jordan 12. Et lorsque je me suis un petit peu renseigné, j'ai découvert que Tinker Hatfield, le créateur et designer de cette basket, s'est inspiré pour le design du drapeau impérial japonais. T'as vu un peu ce haut niveau de sémantique? Parce que depuis le début de la vidéo, tu demandes un petit peu où j'allais avec mes histoires de Michael Jordan, et là, bim, c'est autre chose qu'un top 10 des choses que je préfère au Japon. Moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu expliques ton premier mois au Japon. Mon premier mois au Japon, tout s'est hyper bien passé. Je n'ai eu aucun problème. Ah, ça commence. De quoi? L'imposture. Quelle imposture. Vas-y, t'es en train de griller absolument tout ce que j'ai mis en place pour l'instant. Là, il est un peu dégoûté parce que je suis en train de lui voler la vedette. Il va se rendre compte que je suis meilleure vlogueuse que lui. Donc voilà, c'était le passage Léna. Je vous dis ciao, à la prochaine. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de passage Léna. Et attends, ici il y a une super belle lumière. Impeccable. Qu'est-ce que c'est? Un gyoza, c'est un ravioli japonais. C'est japonais? Non, c'est chinois de base. Tu es en train de me piéger là. Il y a une farce de viande dedans et des légumes. Beaucoup d'ail, nira. Je pense que c'est nira en français. C'est gyoza. Gyoza cuit à la vapeur. Alors que celui tout à l'heure c'était riz. Avec le riz, ça passe toujours très bien. Ouais. Par contre, avec du shiso dedans, c'est la première fois que j'en mange, je pense. C'est quoi le shiso? C'est une plante. Un peu comme de la menthe quoi. Et je pense que ça n'existe pas en Belgique. Bon Léna, ouais. Je crois que j'ai trouvé un nouveau nom parce que le dit du gaijin c'est un petit peu trop spé. Ok, c'est quoi? Ça va s'appeler Ichiban Japoniasan. J'ai d'abord trouvé un nom pour ta commu parce que... Par contre on va s'arrêter parce que je galère. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais à Tokyo il y a énormément de monde. On est plus ou moins 14 millions dans les 23 districts composant la capitale intramuros et plus de 40 millions si l'on considère son agglomération totale. Du coup, les Tokyoïtes ont développé un véritable art du déplacement et il n'est pas rare de voir les touristes et les immigrés perturber cette élégante chorégraphie en se plaçant dans le mauvais sens de la marche ou du mauvais côté de l'escalator. D'ailleurs, si vous êtes déjà venu au Japon ou que vous comptez venir ici un jour, vous allez vite remarquer que les gens marchent du côté gauche. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Plusieurs légendes plus ou moins confirmées expliquent cette habitude, mais ma préférée est la suivante. À l'époque d'Edo, les samouraïs portaient leurs sabres sur le flanc gauche, ce qui veut dire que s'ils marchaient du côté droit dans les rues, leurs sabres risquaient de s'entrechoquer lorsqu'ils se croisaient. Pour éviter cet inconvénient,
Ils se sont donc mis à marcher du côté gauche avant d'être imités par les autres castes sociales de l'époque. Bon, par contre, si je voulais venir ici à Shibuya et plus spécifiquement à Harajuku, c'est parce que c'est un lieu qui est à l'origine de nombreux clichés à propos du Japon, et plus particulièrement la rue dans laquelle je suis en ce moment, la Takeshita Dori, car c'est ici qu'un phénomène stylistique s'est développé dans les années 90 avant d'exploser dans les années 2000, à savoir la mode Dekora. Ce mouvement vestimentaire atypique a largement contribué à la démocratisation d'une image loufoque et exubérante du Japon. Vêtements aux couleurs vives et aux coupes originales, coiffures excentriques et insolites associées à une attitude truculente font du mouvement Dekora une culture urbaine unique et précieuse. Cependant, si elle existe encore aujourd'hui, son apogée était clairement au milieu des années 2000 et elle se fait beaucoup plus discrète de nos jours. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous venez ici à Harajuku, vous aurez peut-être l'occasion de croiser quelqu'un qui a adopté le style vestimentaire Dekora ou un autre style propre au quartier comme par exemple les styles Lolita ou Hadeko. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en Occident, c'est encore un cliché qui est très présent dans l'esprit du grand public qui s'attend presque à croiser ce style vestimentaire à chaque coin de rue. Bon, étant qu'on parle de clichés et de lieux communs, autant s'attaquer au plus tenace d'entre eux qui est souvent décrit par une phrase sans aucune inspiration mais surtout que je trouve complètement stupide, qui est le Japon, pays entre tradition et modernité. Cette phrase m'agace, elle ne veut tout simplement rien dire. Tous les pays sont entre tradition et modernité. Si on considère par exemple une culture par le prisme de sa langue, c'est le résultat d'une tradition. Par contre, c'est vrai que toutes les traditions n'ont pas le même contexte, et il est évident que la Belgique, qui est un pays qui n'a même pas 200 ans d'histoire, n'a pas le même passé culturel que le Japon, un pays à l'histoire plurimillénaire. On peut donc expliquer de façon beaucoup plus construite et pertinente ce ressenti à propos du Japon, et la raison principale est la suivante. Les Japonais sont concentrés sur leur propre culture. C'est un peuple insulaire assez hermétique au reste du monde, et de ce fait, ils préservent un lien beaucoup plus fort et marqué avec leur histoire et leurs origines, mais aussi une identité propre à l'archipel, là où le reste du monde a tendance à toujours plus se globaliser. Par contre, il est vrai que le Japon est un pays où le passé et le présent se côtoient de façon beaucoup plus directe que la plupart des nations. Là par exemple, on est au Yoyogi Koen, un parc très célèbre dans l'arrondissement de Shibuya, et on se dirige vers le Meiji Jingu, un sanctuaire Shinto qui a été construit en plein cœur de Tokyo en 1920, et c'est vrai que c'est assez saisissant de se dire qu'un tel lieu à l'architecture traditionnelle se trouve littéralement à 500 mètres de la Takeshita Dori qui est juste là derrière ces arbres. Cet exemple rejoint et renforce ce que j'avais déjà énoncé à Asakusa. Il n'est pas question de tradition ou de modernité, mais plutôt de multiplicité de facettes, de contrastes et d'opposés formant une entité originale et insaisissable. Et c'est cet ensemble qu'il faut chérir. Il s'agit d'aimer le Japon pour ce qu'il est, pas pour ce que l'on pense et encore moins pour ce que l'on voudrait qu'il soit. Bah voilà, c'est fini. T'as cru que c'était un film Marvel ou quoi? Non, mais tu dois parler de TRS. Mais du coup, si vous voulez plus de contenu sur le dit du Gaijin, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'en ai choisi 3 sur Instagram et TikTok @majin.tikal, et le troisième c'est sexytikal169xxx.